Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Tchad, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Vos rangs, grades et qualités, chers camarades, excusez-moi. Je vais vous demander ici de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. L'heure est grave. Quand je vous dis l'heure est grave, c'est que réellement, il y aura magne, chers camarades peuple d'Afrique. Partagez au maximum ces vidéos. On va parler de Russie. On parle de la Russie et du Tchad. On va bien entendu parler de la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner une information. Une très bonne information. L'information concerne la manifestation qui va avoir lieu. Chers camarades peu d'Afrique, tenez-vous bien, le samedi 29 juin 2024, à partir de 13h00, de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je répète ici encore. Nous allons marcher le 29 juin 2023 sur l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous allons marcher sur l'ambassade de Côte d'Ivoire le 29 prochain. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris, chers camarades d'Afrique? Retenez cette date, le 29 juin 2024, de place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On va marcher sur l'ambassade. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Camarades peuple d'Afrique. Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est très grave. Alassane Dramane Ouattara est allé ramasser des jeunes, des mineurs, des enfants qui n'ont rien fait pour aller les mettre en prison parce que selon lui, c'est ces enfants-là qui ont brûlé les machines hier à Port-Bouillet. Ouais. « 23 jeunes, 23 enfants qui ont été interpellés, 23. Port-Bouillet, interpellation suite aux actes de vandalisme. Quel vandalisme? C'est pas vandalisme. Pas mentir ici. Maudit. 23 interpellations. Les enfants, les mineurs, il est allé les prendre pour rien. Il est allé les prendre pour rien. Ils n'ont rien fait, il est allé les prendre. Dramane Ouattara est allé prendre les enfants là, pour aller les mettre en prison. Parce que selon lui, ils ont cassé, ils ont comment dirais-je, ils ont brûlé les machines, ils ont brûlé les véhicules de police. Ils se sont opposés à la démolition de leur quartier. Il est allé les prendre. Vous pouvez les mettre en prison. Il est allé les prendre pour les mettre en prison. Camarades peu d'Afrique, voilà ce que Dramane Ouattara est en train de faire aujourd'hui dans notre pays. Voilà ce que Dramane Ouattara est en train de faire aujourd'hui dans notre pays. On dit, Isaac Sarré, le 29, on est calé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on vous explique les choses. Il faut qu'on vous... Hier, on a expliqué les choses, mais aujourd'hui encore, il faut qu'on vous explique les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Bakongo a été mandaté par Alassane Dramane Ouattara pour mener une guerre contre le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut appeler un chat un chat. Dramane Ouattara a mandaté Bakongo pour mener une guerre sans
précédent contre le peuple de Côte d'Ivoire. Démolir les domiciles des peuples ivoiriens. Leur arracher leur terrain. Leur arracher leur terre. Les exproprier pour vendre ça aux Blancs, pour vendre ça aux Marocains, pour vendre ça aux Libanais, pour vendre ça aux Français, pour vendre ça aux étrangers. Je rappelle que le quartier dont on parle, l'abattoir a été rénové. L'abattoir a été rénové à 17 milliards de francs CFA en 2019. 17 milliards de francs CFA en 2019. 5 ans plus tard, il veut casser ce même abattoir-là, pour vendre ça aux Blancs. Chers camarades, le peuple de Côte d'Ivoire a dit non, qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et donc, ils se sont opposés à la démolition, à la déshumanisation de leurs parents. À leur déshumanisation, je dirais, tout court. Ils se sont opposés, fermement opposés. Ils ont pris des cailloux. Ils ont pris des pierres. Ils ont pris des lance-pierres. Frère, ils ont pris des cocktails Molotov. Et ils se sont apprêtés. Et ils ont brûlé les machines destructrices de Draman Ouattara. Ils les ont transformées en cendres. Les policiers ont fui malgré le gaz lacrymogène. Les policiers ont mis dedans. Chers camarades peu d'Afrique, les gendarmes ont pris leur pied au cou. Ils sont fus pour aller. Donc, à cause de ça, comme ils ont gagné hier, Draman Ouattara a envoyé un dispositif aujourd'hui pour aller prendre les enfants dans leur maison, dans leur chambre pendant qu'ils dormaient. Frère, pendant qu'ils dormaient, et les enfants ont été pris. Mais est-ce qu'il y a certains même parmi ces enfants-là qui n'étaient même pas sur les lieux? Qui n'étaient même pas sur les lieux. Des enfants de 10 ans. Des enfants de 10 ans. Des enfants de 12 ans. Des enfants de 13 ans. Vous battez les prendre. Mais je dis ici, même s'ils prennent ceux-là, mais il y a encore des jeunes à Port-Bouillet. Il y a encore des hommes, des femmes à Port-Bouillet, à l'abattoir. Je leur demande de se mobiliser comme un seul homme. De se mobiliser comme un seul homme. D'user de tous les moyens de résistance face à l'oppression. Je répète ici, je demande à la population de l'abattoir, à la population de Port-Bouillet, à la population de frères d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire, de se préparer, de s'apprêter, d'utiliser tous les moyens de résistance à leur position pour parer contre ce que j'appelle ici, chers camarades peu d'Afrique, la guerre de Draman Ouattara contre eux. Parce que c'est une guerre. Venir démolir les maisons des gens, sans leur donner, sans leur montrer où dormir, sans leur montrer où manger, où se laver et tout. Hein? Frapper les gens dans leur dignité, ce n'est pas normal. Et ça, je demande à Draman Ouattara, je demande au peuple de Côte d'Ivoire, je n'ai rien à demander à Draman Ouattara, je demande au peuple de Côte d'Ivoire
de se mobiliser et de se tenir prêt. De ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Voilà. La résistance, là, c'est pas facile. Hein. Résister. Il faut résister. Il faut résister. C'est ça qui est la vérité. Et vous avez tout mon soutien. Le peuple de l'abattoir, le peuple de Poboué, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple d'Afrique. Vous avez tout mon soutien. Voilà. Parce que j'entends. Ils disent non, c'est Baro qui a montré aux gens la résistance. Celui qui a dit aux gens, ils n'ont qu'à aller détruire les machines. J'ai dit aux gens de résister. C'est un droit universel. Je leur demande de résister. Si Dran Ouattara, face à l'oppression, il faut résister. Face à l'oppression, on résiste. Chez les camarades africains, j'ai dit ça. On va s'envoler pour le Tchad. On dit le ministre russe des Affaires étrangères dépêché par le président Vladimir Poutine à Djamena pour une visite de travail. On dit ici le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à la tête d'une forte délégation se rendra à Djamena le 5 juin 2024. Frère, frère, Vladimir Poutine s'en va à Djamena, au Tchad. Il va envoyer Sergei Lavrov au Tchad. Après le Tchad, je pense qu'il doit partir au Congo, Brazzaville. Camarade, c'est gâté, hein. C'est gâté, hein. J'avais dit que il y avait, comment on appelle ça, chez les camarades d'Afrique, 120 militaires russes qui avaient été envoyés au Tchad. Il vous avait dit ça, non? Il vous avait dit ça, non? 120 militaires russes qui avaient été envoyés au Tchad à l'approche des élections. Je vous avais dit ça. C'est pourquoi, depuis Kaka, j'ai arrêté un peu de l'attaquer. Parce que, il faut le dire, et il faut avoir le courage de le dire. La Russie et l'Occident, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Vous avez ça, non? La Russie et puis l'Occident, là, ça ne marche pas. Quand quelqu'un est avec la Russie, ça ne marche pas avec l'Occident. Non. Tu es avec la Russie, tu ne peux pas t'attendre à l'Occident. Mais ce n'est pas la Russie qui te dit de ne pas t'entendre avec l'Occident. Ça va ça? Mais c'est les Occidentaux qui vont te dire de ne pas aller vers la Russie. Et c'est là qu'ils créent palabre. On dit les généraux de Draman ont tué un jeune aujourd'hui à Port-Bouillet. Ah, c'est quand ils l'ont tué? Il faut bien donner ton information là. Vous comprenez ça? C'est comme un peu d'Afrique. Vous comprenez? Ça ne peut pas marcher. Mais je voudrais ici rentrer avec vous dans l'actualité internationale. Très important. Je vais dire 2 mots sur la question du Sénégal avec Bassirou Diomaye Faye. J'ai 2 mots dessus avant de rentrer dans l'actualité internationale. Vous savez, moi je voudrais vous dire ici une chose. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez qui est sûr. Voilà. Mais je vais vous dire une chose. Moi, aujourd'hui, où je vous parle là, je soutiens à 100% Bassirou Diomaye Faye. Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Où je suis là, je soutiens à 100% Bassirou Diomaye Faye. Pour moi, là,
Il n'a pas encore trahi. Et je sais qu'il ne va pas trahir. Ah, c'est une réalité. Je sais qu'il ne va pas trahir. Mais c'est à nous de travailler à ce que les bases militaires françaises dégagent. Quand les bases militaires françaises vont commencer à dégager du Sénégal, eh bien, je pense que les gens vont quand même se taire un peu. Voilà. Vont quand même se taire un peu. Maintenant, au-delà de ça, on va aller au niveau de l'actualité internationale, chers camarades. On va aller au niveau de l'actualité internationale. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe au Sénégal? Ah, j'ai dit au Sénégal encore. Vous savez ce qui se passe au niveau de l'actualité internationale? Eh bien, la Russie est attaquée. Deux attaques ukrainiennes à l'aide de drones russes. Excusez-moi, hein, à l'aide de drones, comment on appelle ça, anglais, de drones britanniques, c'est ça, non? Voilà, de drones britanniques. L'Ukraine a utilisé 2 drones britanniques R3 pour attaquer la Russie à 2 niveaux. Le premier niveau, 600 km du front. 600 km du front. Deuxième frappe, 1800 km du front. Donc, ça veut dire qu'en profondeur de la Russie, ça veut dire que l'Ukraine a attaqué la Russie avec les drones britanniques en profondeur des terres russes. Des terres russes. Et qu'est-ce qu'ils ont frappé? Ils ont frappé 2 radars stratégiques. 2 radars stratégiques de détection de missiles balistiques intercontinentaux. 2 radars de détection de missiles balistiques intercontinentaux. Est-ce qu'ils ont frappé en territoire russe? Alors que Poutine avait mis en garde les Occidentaux contre ce genre d'attaque. Qu'est-ce qu'il a dit? Poutine a dit qu'en réalité, on ne peut pas mener des attaques en profondeur sans soutien logistique. Sans soutien logistique, sans utiliser les satellites. Vous comprenez ça? Sans utiliser les satellites ou les avions de reconnaissance. Alors qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas d'avion de reconnaissance. L'Ukraine n'a pas d'avion de reconnaissance. Je me demande même si l'Ukraine a des satellites. Maintenant, comment l'Ukraine arrive à frapper avec précision ces infrastructures de la Russie? Donc, il faut dire que c'est avec l'appui de l'OTAN que l'Ukraine a pu frapper ces 2 cibles en Russie. Donc, Poutine avait dit que ceux dont leurs armes seront utilisées pour frapper le territoire russe, c'est eux qui auraient donné la technologie à l'Ukraine de frapper. Et d'ailleurs, il a dit que souvent même les Occidentaux peuvent frapper le territoire russe sans même nécessairement passer par l'Ukraine. Sans même que les Ukrainiens ne soient au courant des frappes. Donc, il dit, de ce point de vue, que c'est l'OTAN qui s'apprête à faire la guerre contre lui. Donc, c'est ouvertement. Donc, ce qui revient à dire que les deux frappes avec les drones britanniques là,
ça revient à dire que c'est les Britanniques eux-mêmes qui ont frappé le territoire russe avec ces drones. Donc, Poutine a dit qu'il va mener, il va riposter. Hier, Dmitry Medvedev, qui est chargé de la sécurité, a dit que la Russie va apporter des ripostes, on va dire, nucléairement, avec des moyens nucléaires. Donc, ce qui revient à dire que la Russie va frapper avec des moyens nucléaires. Pourquoi la Russie va frapper avec des moyens nucléaires? Parce qu'en réalité, dans la législation russe, concernant l'utilisation des armes nucléaires, il est dit ceci. Les infrastructures russes qui constituent le bouclier nucléaire de la Russie, qui constituent un bouclier nucléaire de la Russie, lorsque ces infrastructures-là sont frappées par quelqu'un, cela veut dire que la personne est en train d'anéantir le dispositif, comment on appelle, le dispositif anti-balistique de la Russie. Vous comprenez? C'est qu'il est en train d'anéantir, on va dire, ou de diminuer, ou stratégiquement d'affaiblir la défense du territoire russe. Donc, à partir de ce moment-là, la Russie peut riposter avec des moyens nucléaires. Donc, ça là, ces frappes-là, rentrent pile poil dans ce cadre. Donc, ce qui veut dire que Poutine peut frapper. Ce qui veut dire que Poutine peut frapper. C'est le 28 là, qui a eu la deuxième frappe. Ces radars là, la Russie en a que 10. La Russie n'a que 10. Ils ont frappé 2. Mais moi, j'ai mis mon guetteur pour regarder. Tu dis que tu n'as pas m'attaqué. J'ai mis mon guetteur pour regarder si tu as m'attaqué. Et tu viens me sabre dans les yeux de mon guetteur. Mais c'est que tu as m'attaqué. C'est que tu as m'attaqué. Donc la Russie va très rapidement riposter contre ça. La Russie va très rapidement riposter contre ça. Donc c'est ce qui est dangereux. Donc aujourd'hui, alors que vous savez que la France a autorisé l'Ukraine de frapper avec ses armes à longue portée sur le territoire russe. Avant, la ligne rouge, c'était qu'on n'autorise pas l'Ukraine à frapper dans le territoire russe. Mais maintenant, la France a autorisé l'Ukraine à frapper sur le territoire russe. L'Allemagne a autorisé l'Ukraine à frapper sur le territoire russe avec ses armes. Les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à frapper sur le territoire russe avec leurs armes. Alors que la Russie a dit, l'Ukraine ne peut pas avoir les moyens de frapper lui son territoire. Ceux qui donnent les armes là, c'est eux qui ont les moyens de frapper. Alors qu'ils peuvent rester chez eux et puis te recommander automatiquement les armes pour frapper le territoire russe. Donc ce qu'il a dit, que les frappes qui vont arriver sur le territoire russe ne seraient pas des frappes ukrainiennes, mais des frappes otaniennes. Donc ce sera l'OTAN qui sera en train d'attaquer maintenant la Russie. Donc la Russie va riposter contre l'OTAN. C'est pas la guerre nucléaire qu'on est en train de voir là. On dit quoi même? Il dit quoi, IB? Il dit quoi? On dit ça à Koumassi. La gendarmerie a tué quelqu'un. Vous comprenez, chers camarades? On dit à Koumassi, la gendarmerie de Dragon Ouattara a tué un jeune.
C'est compliqué. Vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Mais l'heure est grave. L'heure est très très grave. Yoroman. Il faut que les êtres humains et les êtres vivants et les citoyens occidentaux se réveillent dès maintenant pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour ce qui se passe aujourd'hui dans leur pays. Parce que si on laisse Macron faire les choses, si on laisse Macron faire les choses, si on laisse Joe Biden faire les choses, c'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour condamner Donald Trump. Ils l'ont condamné même. Ils l'ont condamné. Mais il est toujours éligible. Il veut tout faire pour casser son électorat. Mais son électorat est robuste. Et il est toujours éligible. Donc, il est en train de se défendre. Il est en train de tout faire pour avancer. Donc, nous soutenons ici Donald Trump. Ça qui est la vérité. Nous le soutenons. On n'est pas avec Joe Biden. On ne l'aime pas aujourd'hui, on ne l'aime pas demain. Joe Biden. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Dran Ouattara lui-même, il est à Séoul, en Corée du Sud aujourd'hui. Voilà. Il est en Corée du Sud et il doit participer aussi, je crois, en juin là, je crois le 18 juin, au sommet sur l'Ukraine, en Afrique, comment ça, en Suisse. Voilà, en Suisse. Voilà. Donc là, c'est pour demander aux Ivoiriens de s'enrôler pour aller en guerre en Ukraine. Bon, en tout cas, on est en train de réagir tout ça de bout en bout. On voit ce que ça a donné. Donc, chers camarades d'Afrique, il faut m'envoyer la vidéo. Attends, il faut envoyer invitation. Je vais te mettre là, tu as nous expliquer. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les plans panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars.